Réservé, discret et sensible, Gabriel est persuadé qu'il peut comprendre les autres sans qu'il n'ait à dire quoi que ce soit. Et c'est ainsi, en échangeant un simple regard de quelques secondes à peine avec Mathilde, qu'il comprit qu'elle était folle amoureuse de lui et qu'ils étaient prédestinés, que c'étaient des âmes sœurs. Chapitre 1. La rencontre. Gabriel, quadragénaire célibataire, est un homme de routine. Ses journées sont ponctuées par des balades dans son quartier, des courses toujours au même endroit et des lectures solitaires. Gabriel se définit aussi comme hypersensible, un observateur des âmes, capable de lire en l'autre comme dans un livre ouvert, de deviner jusqu'à ses plus sombres secrets. Un jour, une nouvelle librairie ouvre dans le quartier et, par curiosité, il s'y rend. Là, il rencontre Mathilde, une libraire chaleureuse et pétillante qui a à peu près son âge. Son sourire sincère, son ton enjoué, son amour bien sûr pour la lecture le captive immédiatement. Ce jour-là, Gabriel sent quelque chose de spécial, de très spécial. Mathilde l'a regardé un instant de trop. Elle lui a souri un peu plus largement qu'on ne devrait le faire à un simple client. Chapitre 2. La conviction naissante. Gabriel retourne souvent à la librairie, il feint de chercher des recommandations, il demande à Mathilde de le guider dans ses choix, il l'interroge sur ses propres goûts en matière de lecture, puis il parle aussi de la pluie et du beau temps, bref, tout est prétexte pour y retourner. À chaque fois, Mathilde est polie et souriante. Elle se souvient même de son prénom, elle se souvient de ses goûts littéraires à lui, et puis elle lui parle même de sa maman, pour qui il avait prétendument acheté quelques ouvrages précédemment. Aux yeux de Gabriel, cette attitude, ces gestes sont autant de messages codés, ça ne peut pas être une coïncidence, non. Elle veut lui dire quelque chose. Elle veut lui dire qu'elle est amoureuse. Mais elle ne sait pas comment le faire. Du moins, c'est ce qu'il pense. Chapitre 3. Des sentiments qui débordent. Gabriel doit bien l'admettre, il est fou amoureux de Mathilde, il ne pense qu'elle, et ça tombe bien, parce qu'il est sûr que cet amour est partagé. Il tient même un carnet de notes dans lequel il consigne chacune des interactions qu'il a eues avec elle, dont tous les signes irréfutables qu'elle est amoureuse de lui secrètement. Quand il passe devant la boutique et qu'il croise son regard, elle lui sourit. Mardi dernier, quand elle lui a tendu son ticket de caisse, elle a effleuré ses doigts. Il y a 3 jours, son sourire était bien plus large que d'habitude. Elle avait même l'air très soulagée de le revoir après qu'il a fait exprès de ne pas se montrer durant quelques jours. Stratège. Elle lui a même dit, sans qu'il ne demande rien, qu'elle allait prendre quelques jours de congé comme pour le rassurer, pour qu'il ne s'inquiète pas pour elle, qu'il sache qu'elle allait revenir. Et elle lui a même dit que son auteur préféré du moment était Patrick Modiano, un homme dont Gabriel a des airs, comme par hasard. Tout concorde, c'est évident, Mathilde est amoureuse de lui autant qu'il est amoureux d'elle. Mais d'un autre côté, Gabriel est observateur et il remarque que tout cela entre eux reste timide, contenu. Il doit bien y avoir une explication logique. Et cette explication, c'est que quelque chose retient Mathilde, que quelque chose l'empêche de déclarer ses sentiments alors qu'elle en crève d'envie. Reste à savoir quoi. Chapitre 4. La lettre. Un mercredi, quand Mathilde recommande à Gabriel une histoire d'amour impossible, celui-ci décide qu'il ne peut plus ignorer ses messages. Il doit faire quelque chose, il doit rendre leur amour à eux possible. Il ne veut pas laisser passer une telle occasion, il doit dire à Mathilde tout ce qu'il ressent pour elle, il doit permettre à Mathilde de lui dire tout ce qu'elle ressent pour lui. Alors, il lui écrit une lettre. Mathilde, j'ai bien reçu les messages que tu m'adressais et j'ai bien compris que la situation est difficile pour toi, que tu ne peux pas t'exprimer librement. Je tiens à te rassurer,
et à te dire que je partage tes sentiments. Depuis le premier jour, j'ai remarqué comme toi à quel point nous étions liés. Et j'ai pris conscience du cadeau que nous faisait l'univers. 2 âmes sœurs, ainsi réunies, c'est d'une beauté infinie. Comme toi aussi, j'ai été surpris que cela nous arrive maintenant. Mais je crois que, quels que soient les obstacles susceptibles de se dresser entre nous, nous devons nous laisser une chance. Notre amour triomphera, j'en suis sûre. Allons dîner ensemble ce vendredi. Nous pourrons parler librement de nos sentiments et de notre avenir. Tendrement, Gabriel. Il dépose la lettre discrètement sur le comptoir après avoir visité Mathilde dans sa librairie et il s'en va le lendemain. La boutique, étrangement, est fermée. Le vendredi, heureusement, elle est ouverte et Mathilde accueille Gabriel avec un sourire gêné. Elle lui explique qu'elle a bien lu la lettre et qu'il y a manifestement un malentendu entre eux car elle, de son côté, elle est en couple et elle est très heureuse. Elle nie l'avoir jamais dragué. Chapitre 5, le déni. Gabriel a entendu tout ce que Mathilde avait à lui dire, mais il sait aussi qu'elle ne s'exprime pas librement et qu'elle est inconsciente de tout ce qui se joue. Elle croit qu'elle est heureuse, mais moi, je sais qu'elle ne l'est pas et qu'elle va venir bientôt pleurer dans mes bras. Elle ne le sait pas encore, mais nous serons ensemble et heureux d'ici peu. Elle doit juste prendre conscience que son copain est un idiot toxique qui la rend malheureuse et voir à quel point moi, je suis parfait pour elle. La pauvre est prisonnière. Je dois faire quelque chose. Alors, que fait-il ? Eh bien, il redouble d'efforts pour la séduire et pour la convaincre de délaisser sa relation de couple. Bouquet de fleurs, chocolat, petits cadeaux, poèmes, tout est bon pour lui montrer que lui, il est présent et amoureux. Depuis chez lui, ou parfois du coin de la rue, il observe très souvent la librairie juste pour s'assurer que tout va bien et que Mathilde n'a pas de problème. Parfois, il la suit le soir pour voir où elle habite, pour voir à quoi ressemble ce petit ami présumé, et puis surtout pour la protéger, pour lui montrer que lui, il est présent pour elle, qu'elle peut compter sur lui, pour lui montrer aussi qu'il est le seul à pouvoir lui offrir le bonheur et puis des surprises dans son quotidien. Pas un seul instant, il se dit que Mathilde est terrorisée. Chaque jour, lui, il voit dans l'attitude de Mathilde une preuve supplémentaire de son amour pour lui. Son regard bas est signe qu'il y a une trop grande tension sexuelle entre eux qu'elle ne peut supporter. Son refus de lui parler de sujets personnels est le signe qu'elle veut le préserver lui, qu'elle ne veut pas lui parler de l'autre. Sa tendance à disparaître dans les rayons quand il passe la porte de la librairie, c'est le signe qu'elle a besoin de se faire désirer et aussi d'être un petit peu plus rassurée. Ses non-réponses à ses lettres, à ses petits mots, à ses cadeaux sont le signe que, d'une part, elle s'en délecte en secret dans son coin et d'autre part, elle a besoin de plus encore pour pouvoir se donner à lui. Tout ça, ça l'encourage et Gabriel, il reste serein. Elle a peur de ses sentiments, mais elle finira par comprendre, se dit-il. Mais par moments, on voit une autre facette de Gabriel. Par moments, il perd patience, il s'énerve contre Mathilde, il a envie de la secouer, voire plus, dans l'espoir de lui faire ouvrir les yeux. Chapitre 6, l'effondrement. Les commerçants voisins connaissaient bien Gabriel et jusqu'à présent, ils le trouvaient plutôt sympathique. Mais en l'observant ces derniers temps avec Mathilde, et en l'entendant raconter à tout le monde que les deux étaient des âmes sœurs et qu'ils étaient sur le point de vivre une histoire formidable, ils commencèrent à se poser quelques questions. Les jours passent, ils se ressemblent un petit peu et finalement, soudainement, Gabriel se retrouve confronté. Un matin, il arrive à la librairie et il trouve Mathilde, son compagnon et un policier. Mathilde l'accueille, le visage fermé, le regard bas, et les trois lui somment de ne plus jamais revenir. À ce moment, et tout d'un coup,
son monde entier se brise. Gabriel, sur l'instant, est désemparé, il essaye plus ou moins de se justifier, mais les regards autour de lui le ramènent à une réalité qu'il avait refusé de voir jusqu'à présent. Cet amour, qu'il croyait réciproque, n'avait existé que dans sa tête. Épilogue. Gabriel quitte le quartier, humilié, mais aussi profondément troublé, perdu. Dans son esprit, une bataille fait rage entre son besoin de croire en cet amour et l'évidence de son illusion, de sa non-existence. Cette confrontation marque le début pour lui d'un lent chemin vers une prise de conscience. Mais pour l'instant, qu'on se le dise, Gabriel reste un homme brisé, errant entre réalité et fantasme, cherchant désespérément un sens à ses émotions.